Et je vous invite tout de suite à une lecture dans l'Ancien Testament, le livre de l'Exode, le chapitre 17, et nous lirons les versets 8 jusqu'au verset 15. Exode chapitre 17, verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisissons des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse éleva sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Amen. Seigneur, devant toi nous sommes. Tu es celui qui a prévu encore en ce jour d'édifier nos âmes, d'édifier nos cœurs, d'exhorter, de libérer, de guérir, de sauver, de délivrer, parce que tu n'as pas changé. Alléluia. Alors ce matin encore, viens et assiste-nous par ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Que chaque cœur, chaque vie soit disposée devant toi, à l'écoute de ta parole, et qu'elle soit en ce jour source de victoire, source de délivrance, dans le nom de Jésus. Nous prions qu'il en soit ainsi, ô Père. Amen. Gloire à Dieu. Merci donc d'être là pour que nous partagions ensemble le message de la parole de Dieu. Nous avons lu au verset 11 de ce texte, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Et ce matin, le message que je veux partager avec vous correspond certainement aux besoins de plusieurs. C'est un message simple. C'est un message direct. Et je crois que plusieurs pourront s'en accaparer ce matin pour voir leur situation changer. Pour voir la peur changer de camp. Et pour connaître la victoire que Dieu a prévue pour son peuple. Et j'ai donc titré ce message, « Ne baissons point les bras dans le combat ». Ne baissons point les bras dans le combat. Ne baissons point les bras dans le combat. Frère, ne baisse pas les bras. Sœur, ne baisse pas les bras. Mais au contraire, soyez fermes. Bien-aimés, nous devons le savoir. Il n'y a pas de victoire sans combat.
Je parlais à quelqu'un et cette personne me disait, oh, je suis fatigué, je ne peux plus me battre. Je ne sens plus la force de continuer à me battre. Alors je lui ai dit, si tu ne te bats pas, tu es déjà vaincu. Parce qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Toute la stratégie de l'adversaire consiste à vous fatiguer, à vous harceler, à vous fatiguer, à vous décourager et à vous faire baisser les bras. Mais sachez-le, baisser les bras, c'est se relâcher. Baisser les bras, c'est lâcher prise. C'est abandonner. Baisser les bras, c'est donner l'avantage à l'ennemi. Quand Moïse levait les mains, Israël était le plus fort. Et quand Moïse baissait les mains, alors Amalek était le plus fort. Alors ce matin, décidez, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de garder vos mains levées en signe de persévérance, de constance et d'endurance dans le combat de la foi. Cela est nécessaire à la victoire. Cela est nécessaire pour que la gloire de Dieu, la gloire du Seigneur se manifeste. Revenons au contexte. Le peuple d'Israël avait quitté l'Égypte pour aller au pays de la promesse sous la conduite de Moïse selon l'ordre de l'Éternel. Le peuple d'Israël avait quitté l'Égypte pour aller au pays de la promesse sous la conduite de Moïse et selon l'ordre de l'Éternel. Le peuple avait déjà expérimenté la puissance de l'Éternel face à ce roi impie qui était Pharaon. Et dans ce pays d'Égypte, le bras de l'Éternel était étendu pour accomplir de grands miracles et de grands prodiges, obligeant ainsi Pharaon à laisser partir le peuple. Quelle victoire, quelle délivrance! Mais devant ce peuple s'était dressée la mer Rouge. Et là encore, le bras de l'Éternel s'est montré puissant. Le bras de l'Éternel s'est montré invincible. Et l'Éternel a fendu en deux la mer Rouge pour laisser passer son peuple à pied sec et à bras étendus. Quelle victoire, mes amis! Quelle délivrance! Jamais aucun Dieu n'a accompli de tels prodiges. Et le seul Dieu capable d'accomplir de tels prodiges, il s'appelle l'Éternel des armées. Alléluia. Il s'appelle l'Éternel des armées. C'est le Dieu de toute la terre. C'est le Dieu de l'éternité. Avant lui, il n'y a point eu de Dieu. Et après lui, il n'y en aura point d'autre. Il est le seul vrai Dieu. Et il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Après cette éclatante victoire face à la mer Rouge, d'autres combats attendaient encore le peuple. Dans le chapitre 15 de l'Exode, au verset 22, il nous est dit, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge après la grande traversée. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils ne trouvèrent point d'eau. Et nous savons que l'eau, c'est la vie. Si vous n'avez pas d'eau à boire et si vous ne buvez pas d'eau, vous mourrez à coup sûr.
Alors il fallait trouver une solution. Verset 23. Ils arrivèrent à Mara. Il y avait de l'eau. Mais le texte nous dit, il ne put boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Et c'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Au verset 25, Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Oui, Dieu a toujours la solution. Alléluia. Dieu a toujours la solution. Et la bonne solution. Alléluia. Nous pouvons toujours nous rappeler qu'un bois a été dressé. Et au travers de ce bois dressé, je veux parler du bois de la croix. Il y a toutes les solutions dont vous et moi, nous aurons besoin pour notre vie, dans le combat que nous menons. Il y a toujours une solution, car c'est là que ce cri a été entendu. C'est sur la croix que ce cri a été entendu. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Gloire à Dieu. Le peuple poursuivit sa marche et vint camper à Réphidim. Réphidim signifie lieu de repos. Après tant de combats, n'était-ce pas bien d'avoir un peu de repos? Après tant de luttes, n'était-ce pas raisonnable d'avoir un peu de repos? Mais bien aimés, il nous est dit au verset 8, Exode chapitre 17, verset 8, arrivé à Réphidim, il nous est dit, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Bien-aimés, entendez-le, croyez-le, notre repos et notre seul repos est en Christ. Alléluia. Alléluia. Ne cherchons pas d'autre repos. Il n'y en a pas. Mais notre vrai repos est en Christ. Nous pouvons toujours nous reposer sur lui. Alléluia. Parce qu'il est notre paix. La Bible nous dit de ne pas craindre, mais en toute chose de faire connaître nos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications, avec des actions de grâce et la paix de Dieu. Le repos de Dieu gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Alléluia. Jésus est le prince de la paix. C'est en lui qu'est notre paix. Et c'est en lui qu'est notre repos. Au milieu même des tumultes, au milieu même des plus grands combats, au milieu des tribulations, nos cœurs peuvent être en paix. Alléluia. Car ce repos ne dépend pas des circonstances, mais ce repos dépend de celui qui a combattu et qui a déjà vaincu pour que vous et moi nous ayons la paix. Alléluia. C'est en lui et en lui seul qu'est le repos dont nous avons besoin.
Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Que faire devant tant d'acharnement de l'adversaire? Que faire devant tant d'acharnement? Eh bien, frères et sœurs, il faut tout simplement livrer bataille au nom de l'Éternel des armées. Amen. Amen. Devant l'acharnement de l'adversaire, vous et moi, nous ne devons pas baisser les bras. Nous ne devons pas nous laisser intimider. Mais au contraire, nous devons prendre les armes et livrer combat, livrer bataille. Alléluia. Au verset 9, alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la montagne, la verge de Dieu dans ma main. Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Choisis-nous des soldats, choisis-nous des combattants, de ceux qui sont prêts à combattre. De ceux qui ont la force de combattre. Sors et combattons Amalek. Je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Verset 10, Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Notez que le combat était mené sur deux fronts. Premièrement, sur le front militaire. Josué et ceux qui étaient avec lui combattaient militairement. Le combat était sur le plan militaire. Mais aussi le combat était sur le plan spirituel. Le combat était mené sur deux fronts. Sur le front militaire. Mais aussi et surtout sur le front spirituel. Moïse, Aaron et Hur étaient au sommet de la colline. Et là se livrait le combat spirituel. Le combat était mené alors sur le front spirituel. Et l'enjeu capital était du côté spirituel. J'ai dit, l'enjeu capital du combat était du côté spirituel. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Comment expliquer cela? Oh bien-aimé, comment expliquer cela? La seule explication est que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Mais nous luttons contre des esprits mauvais et malins dans les lieux célestes. L'enjeu capital du combat était du domaine spirituel. Et nous devons aussi le savoir, bien-aimés. C'est vrai, il y a des choses à faire dans cette vie. Mais notre victoire dépend des armes de Dieu. Parce que c'est un combat spirituel avant toute chose. Alléluia. Avant les armes militaires, il y a les armes spirituelles. Heureux ceux qui peuvent dire les armes que nous utilisons ne sont pas charnelles, mais
elles sont puissantes par la vertu de Dieu, par la force et la puissance du Saint-Esprit. Alléluia! Pour mettre KO l'adversaire, pour mettre au sol l'adversaire de notre âme. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel qui nous a pourvus. Alléluia, de ces armes-là. Béni soit le nom du Seigneur. Il ne nous a pas laissés sans armes, mais il nous a armés jusqu'aux dents. Béni soit le nom du Seigneur. Il appartient à chacun de savoir et de pouvoir les utiliser. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Moïse réalisa alors que pour gagner le combat, il devait garder les mains levées. Pour gagner le combat, il devait garder les mains levées. C'est ce qu'il s'efforçait de faire. Mais la faiblesse humaine était aussi son partage, puisque le texte nous dit, les mains de Moïse étant fatiguées. Bien-aimés, comme Moïse, nous savons tous ce qu'il faut faire. Nous savons tous qu'il est nécessaire de garder les mains levées, de ne pas baisser les bras. Nous le savons. Mais entre ce que nous savons et ce que nous pouvons, il peut y avoir une grande différence. Moïse réalisa que pour gagner le combat, il devait garder les mains levées. Mais comme vous et moi, la faiblesse humaine était son partage. Bien-aimés, nous savons tous qu'il faut combattre. Mais assez souvent, la force de combattre nous manque. Nous savons tous qu'il faut garder les mains levées. Mais la force pour garder les mains levées jusqu'au bout, quelquefois, nous manque. Mais heureusement que Moïse n'était pas seul. Heureusement que Moïse n'était pas seul. Il n'était pas seul dans le combat. La Bible dit dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 4 et le verset 12, si quelqu'un est plus fort qu'un, deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Heureusement que Moïse avait avec lui un trio invincible. Heureusement que Moïse avait avec lui un trio invincible. Premièrement, Moïse avait avec lui le Père éternel. Celui qu'il avait appelé lorsqu'il conduisait ses brebis sur la montagne pour les faire paître. Et là, il avait entendu cette voix venant du ciel. Moïse, Moïse! Alléluia! Gloire à Dieu. Et ce fut la voix de l'Éternel qui l'avait appelé, lui confiant la mission de délivrer le peuple et ensuite de conduire le peuple sur la montagne, c'est-à-dire sur le mont Sinaï, où le peuple devait adorer, servir, célébrer l'Éternel. Moïse était effrayé par cette vision et cette révélation, mais Dieu qui
voulait l'assurer, lui a dit ceci. Dans Exode, le chapitre 3, versets 11 et 12. Exode, chapitre 3, versets 11 et 12. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? » Et Dieu dit, « Je serai avec toi. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne-là. » Et Moïse était en direction, en marche, dans la direction de cette montagne, dont l'Éternel avait parlé. Donc Moïse n'était pas seul. Il avait avec lui le Père éternel qui lui avait donné sa parole et qui lui avait donné sa promesse. Gloire à Dieu. Deuxièmement, Moïse avait avec lui également Aaron et Hur. Aaron et Hur. Le texte nous dit, ils prirent une pierre qu'il plaça sous lui. Et Moïse s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Ainsi Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Ainsi Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Qui était Aaron? Qui était Aaron? Cette question est importante pour nous permettre de comprendre la suite. Qui était Aaron? Aaron était le grand frère de Moïse. Aaron était le grand frère de Moïse, que Dieu lui-même avait envoyé auprès de lui. Alléluia, dans le désert. Dieu lui-même avait envoyé Aaron auprès de Moïse dans le désert. Exode le chapitre 4, verset 27. Le Seigneur dit à Aaron, va dans le désert à la rencontre de Moïse. Aaron partit, trouva son frère à la montagne de Dieu et l'embrassa. Il trouva son frère à la montagne de Dieu. Qui était Aaron? Aaron était le grand frère de Moïse. Mais aussi, le nom Aaron signifie haut placé. Haut placé. Haut placé. Aaron était un grand dignitaire. Et il devint le premier souverain sacrificateur de l'Éternel auprès du peuple. La Bible nous dit de Jésus à ce sujet. Dans Hébreux, le chapitre 2, verset 9. Hébreux,
le chapitre 2 et le verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, haut élevé. Alléluia. À cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Alors ce passage me permet de vous annoncer une bonne nouvelle. Aujourd'hui, ce matin, c'est de vous apprendre que comme Moïse, vous avez un grand frère et son nom est Jésus. Amen. Vous avez un grand frère, vous aussi comme Moïse, vous avez un grand frère. Et son nom c'est Jésus. Si vous avez Dieu pour Père, alors Jésus est pour vous aussi un grand frère. Il est pour vous un sauveur, il est le Seigneur, mais il est aussi le grand frère. Alléluia, gloire à Dieu. La Bible dit, dans Romains le chapitre 8, verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Oui, Christ intercède afin que nos mains restent levées jusqu'au bout. Alléluia. Oui, Christ intercède afin que vos mains restent levées jusqu'au bout. Oui, Christ intercède afin que nos mains restent levées jusqu'au bout. Jusqu'au bout du combat. Gloire à Dieu. Alléluia. Car c'est alors que la victoire sera assurée. C'est alors que la victoire sera certaine. Qui était Hur? Qui était Hur? Hur était un chef du peuple, un assistant de Moïse et d'Aaron. Hur était un assistant, un chef du peuple, un assistant de Moïse et d'Aaron. Et le rôle que Hur a joué est donc semblable à celui du Saint-Esprit qui nous assiste dans nos combats. Alléluia. Son rôle est semblable donc à celui du Saint-Esprit qui nous assiste dans nos combats. Dans Romains, le chapitre 8, verset 26, il est écrit, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Alléluia. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alléluia.
C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est selon le plan de Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est selon la volonté de Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et les saints, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui ont été sanctifiés. Alléluia. Alléluia. Appelés hors du monde et mis à part pour Dieu. Ce sont ceux-là, les saints. Et si vous avez été appelés par le Seigneur, si vous avez été appelés hors du monde et mis à part pour Dieu, si Jésus est votre sauveur, si sa parole vous a sanctifié, sachez que le Saint-Esprit est celui qui intercède pour toi. Dans tes luttes, dans tes combats, des fois tu ne sais même pas ce qu'il faut dire. Tu es tellement fatigué, tu n'oses même pas lever la tête. Tu n'oses même pas regarder le ciel. Mais le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Cette petite voix que tu entends au fond de ton âme, c'est la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Cette chaleur que tu sens qui vient réconforter ton âme, c'est la chaleur du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Cette consolation que tu ressens au milieu même de l'épreuve, c'est la consolation du Saint-Esprit. Amen. Il vient intercéder pour toi, pour moi. Dans nos faiblesses, il est là. Lorsque les choses paraissent incertaines, il est là. Alléluia. Lorsque l'ennemi cherche à harceler au plus haut niveau, il est là. Il est là. Il est là. Lorsque l'ennemi cherchera à vous intimider pour vous faire baisser les bras et prendre la fuite, l'Esprit de Dieu est là. Alléluia. Soyons conscients de sa présence. Soyons conscients du ministère que le Saint-Esprit veut exercer auprès de chacun de vous, auprès de chacun de nous. Et apprenons à être sensibles à la foi et à l'action du Saint-Esprit. Ce matin encore, Dieu parle à son peuple par la voix du Saint-Esprit. Car la parole que vous entendez est esprit et vie. Alléluia. La parole que vous écoutez est donc esprit et vie. Il n'est pas bon d'être seul dans le combat. Et Dieu n'a pas prévu que vous soyez seul. Il y a le Père éternel. Il y a Jésus, notre grand frère. Il y a le Saint-Esprit, notre assistant, notre consolateur. Alléluia. Mais aussi, bien-aimé, il y a le corps de Christ. Mais aussi, bien-aimé, il y a le corps de Christ. Frères, sœurs, Dieu veut que vous puissiez réaliser que tu n'arriveras pas seul à garder les mains levées.
tu pourras essayer. Mais la faiblesse est aussi ton partage, comme elle a été le partage de Moïse. Alors ayons les yeux fixés sur le Père éternel. Ayons confiance dans notre grand frère. Acceptons l'aide et l'assistance du Saint-Esprit, mais aussi souvenons-nous que nous sommes dans un corps, le corps de Christ. Tu n'arriveras pas seul, frère, sœur. Tu as besoin de réaliser que le secours et l'aide des autres membres du corps sont nécessaires pour pouvoir combattre jusqu'au bout. Alléluia. La Bible compare chacun de nous à un corps. Et dans ce corps, il y a plusieurs membres, différents membres. Et les membres sont dépendants les uns des autres. Si ce matin, tes pieds disaient, si ce matin tes pieds disaient, je ne suis pas du corps, comment feriez-vous pour être ici ce matin? Ou si le reste du corps disait des pieds, je n'ai pas besoin de toi, comment feriez-vous pour être là ce matin? N'oublions jamais que nous sommes membres les uns des autres. Et que si Dieu nous met ensemble, c'est pour que nous combattions ensemble. Car en effet, l'union fait la force. La prière de l'Église a une grande efficacité. Et personne ne devrait l'oublier. La prière de l'Église a donc une grande efficacité. Alors soyons unis. Restons membres les uns des autres et combattons le bon combat. La défaite de l'adversaire est déjà déclarée. Amen. La défaite de l'adversaire est déjà déclarée. Soyons donc dans la bonne stratégie et soyons résolus dans la foi et nous verrons la gloire de Dieu. Exode 17, 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre. Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Écris cela dans le livre. Oh, cela a été écrit, car nous pouvons le lire et le découvrir aujourd'hui. Le souvenir de la victoire que donne Dieu est inscrit d'une manière indélébile, en sorte que tu peux savoir que c'est l'Éternel qui donne la victoire. Nous pouvons savoir que l'Éternel donne la victoire à son peuple. Cela a été écrit et le souvenir en a été conservé afin que tu saches que la victoire est possible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit l'ardeur du combat, quelle que soit son ampleur,
quel que soit son nom, quel que soit le domaine dans lequel se situe le combat. Domaine personnel. Dans la vie personnelle, la vie spirituelle, oui, la victoire est possible. Domaine familial. Oui, là encore, la victoire est possible. Domaine social, professionnel, là encore, la victoire est possible. Parce que c'est l'Éternel qui donne la victoire. Alléluia. Alors Moïse, pour conserver le souvenir, bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière, l'Éternel mon étendard, l'Éternel est ma victoire. Alléluia. L'Éternel est ma victoire. Gloire à Dieu. Et depuis plus de 2000 ans, cet étendard flotte. Cette bannière est levée. Et cet étendard, c'est celui de la croix. Ce drapeau, c'est celui de Christ. Cette bannière, c'est la bannière de Christ. Rappelons à tous ceux qui croient que la victoire a été remportée une fois pour toutes. Et que la victoire est en Jésus. Parce qu'à la croix, tout a été accompli. Oh, que personne ne l'oublie. Que personne ne passe à côté. Que personne ne refuse la grâce de Dieu. Et surtout, que personne ne baisse les bras. Gardons les mains levées et les yeux fixés en haut. Gardons les mains levées et les yeux fixés en haut. Et nous verrons la gloire du Seigneur. Frère, tu verras la gloire du Seigneur. Sœur, tu verras la gloire du Seigneur. Alléluia, car la victoire appartient à l'Éternel. Il est notre bannière. Il est notre victoire. Il est notre délivrance. Gloire à Dieu. Disons-lui merci pour cela. Est-ce qu'on peut se mettre debout ensemble pour dire merci au Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. Dis-lui merci de ce que la défaite de Satan est déclarée. La défaite de l'adversaire est déclarée. Alléluia. Au nom de Jésus, quel que soit le domaine. Alléluia. Vous combattez contre la maladie. Oui, la victoire est possible. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, vous combattez contre la détresse, contre l'angoisse, contre l'insomnie. Alléluia, la victoire est possible. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Parce que nous avons, alléluia, un Père éternel. Nous avons un grand frère qui est aussi un sauveur et un Seigneur. Nous avons un consolateur, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Alléluia, mais qui nous a été donné, qui nous a été communiqué, qui a été répandu sur nos vies. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes placés dans un corps, le corps de Christ, dont le Seigneur est lui-même la tête. Alléluia. Et nous savons que la prière de l'Église a une grande efficacité. Béni soit le Père, béni soit le Fils, béni soit le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Alors levons les mains vers le ciel. Alléluia. Levons les mains vers le ciel. Gloire à Dieu. Comme pour dire non, je ne cède rien, je n'abandonne pas, je combats le bon combat, je saisis toutes les armes de Dieu et je remporte la victoire. Je vois l'adversaire terrassé, je le vois tomber sous mes pieds. Au nom de Jésus, je remporte la victoire, je triomphe au nom de Jésus, car dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés contre la souffrance, contre la maladie, contre les problèmes, contre les difficultés, dans les tribulations.
dans les épreuves. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors nous levons les mains, alléluia. Nous levons les mains en haut, alléluia. Et nous combattons le bon combat. Au nom de Jésus, la défaite de l'adversaire est déclarée par celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Alors par la foi, je saisis la victoire, je saisis la guérison, je saisis la délivrance qu'il y a dans le nom de Jésus, qu'il y a dans le nom de Jésus, qu'il y a dans la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, les mains levées, nous crions victoire. Les mains levées, nous proclamons la délivrance. Les mains levées, alléluia, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Nous sommes plus que vainqueurs. Les mains levées, 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 nous sommes plus que vainqueurs. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les esprits méchants et mauvais dans les lieux célestes. Alors, nous prenons toutes les armes de Dieu. Nous prenons toutes les armes de Dieu. Nous prenons toutes les armes de Dieu. Et comme David, nous avançons au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Au nom de l'Éternel des armées, nous avançons au nom de l'Éternel des armées. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, celui qui donne la victoire, qui donne la délivrance, celui qui met en déroute nos ennemis. Quand l'ennemi viendrait comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le met en fuite au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimés, donnez gloire à Dieu. Donnez gloire à Dieu. Sortons de l'abattement. Alléluia. Refusons les intimidations. Mais donnons gloire à Dieu. Donnons gloire à l'Éternel. Il est notre victoire. Il est notre délivrance. Il est notre victoire. Il est notre délivrance. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. 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 Alléluia.